Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Yuasao Xingguan. Ouais, j'ai probablement butché le nom complètement, alors désolé. Mais oui, son vrai nom actuellement, c'est CA770. C'est tout, là, mais il n'y a pas plus chinois que ce modèle de robot-là. Donc, c'est un robot de la Chine. Il n'y a pas vraiment de nom autre que son code CA770. C'est une bagnole chinoise présidentielle et je trouvais ça juste génial. Très classique, je trouve, et c'est pour ça que je me l'ai procuré. Ça me rappelle les bons vieux Gobo qui sont des bons véhicules très classiques avec des transformations très simples. Donc, ouais. On a les instructions ici. Alors, on a le Yuasao de Xingguan. Ouais. On a une transformation qui est hyper simple en arrière, c'est tout. Donc, ouais, on reviendra. Mais ouais, le robot est juste tellement classique, je trouve. Il est très beau, très propre. La transformation est très simple. Ça me rappelle les bons vieux Gobo là, qui... Par exemple, ici, j'ai Top Hat et je me souviens plus de lui. C'est un pied de puzzle. Je trouvais que la bagnole ressemblait beaucoup à la bagnole de 770. Donc oui, dans le temps, les Gobo avaient des véhicules très classiques. Et c'est là que ça me fait penser de lui, puisque il n'y a rien à voir avec les Gobo. C'est juste que je trouve que le robot est très classique et le véhicule a de la classe aussi. Donc, j'adore. Donc, ouais, comme accessoire, on a une carabine ici qui est serrée dans son dos. La carabine est vraiment belle. Donc, on a ici un beau détail, tout noir avec du métallique chromé dessus un peu. Vraiment très beau. Le gros problème avec ce fusil-là, c'est quand on lui met dans les mains. Donc, si vous trouvez qu'il n'y a pas de problème avec ça, c'est numéro 1. Mais bon, un fusil, on tient pas ça par le stock en arrière. La trigger est ici, là, donc ça fait très bizarre de le voir tenir dans les mains son arme. J'aime vraiment pas ça. Pourtant, le fusil est super beau, là, donc je préfère lui laisser dans le dos. C'est beau, ça tient bien, c'est correct. Donc voilà, ça n'a pas trop de problèmes comme ça. On peut même le tilter, ça lui donne une arme sur son épaule. Donc, ouais. Et ouais, parlant de robot, là, on peut juste voir, il est tellement vraiment classe avec la tête ici, avec le gros chapeau. Donc la tête peut pivoter gauche-droite. On a une belle grille avec les lumières ici. Les bras, on a une rotation ici comme ça et un swivel comme ça ici. On n'a rien à la taille, malheureusement, ça ne tombe pas. La jambe. On a un mini ratchet pour le haut de la jambe qui peut aller jusque là. En arrière, pas tellement d'articulation, pas de rotation non plus. Le genou plie pas beaucoup de degrés, mais si on ouvre la porte ici, ça peut aller beaucoup plus, mais c'est plus pour la transformation. On n'a rien aux pieds non plus, à part le panneau ici, mais c'est plus pour la transformation. Donc, ouais, c'est très limité, comme je dis, mais il est vraiment très beau. Un autre petit problème, c'est que ici, les bras sont sur les portières. Ça ne branche pas, ça tient pas. Donc, c'est juste ça, comme ça. Même chose pour le torse. Ça branche pas, ça reste juste supposé là. Donc, ouais, c'est pas parfait, mais pour le prix, je crois que je l'ai payé pour 20$ US. Là, donc, ouais. Il vient en set de 2. Donc, il y a un autre robot de cette série-là. Mais c'est un camion de guerre de transport. J'aimais pas tellement. Donc, j'ai juste été avec la bagnole qui était très classe. Vous allez m'entendre dire souvent, là. Mais plutôt génial. On a une main ici. Les doigts bougent pas. Il n'y a pas d'articulation de poignet non plus. Mais il y a une main ouverte et une main fermée ici. La main ouverte, c'est plus pour faire comme un salut militaire, j'imagine. Donc, si on ramène ça ici, bref. Voilà. Donc, ouais. Pour la transformation, c'est hyper simple. D'abord, on va enlever son arme. Donc, voilà. Pour les bras, on ouvre les fenêtres qui sont ici en dessous des bras. On pivote le bras. Oups. Celui-là, il aime ça de se popper out. Donc, on peut juste le glisser, voilà. Donc, on pivote de l'autre côté. On lève le coude ici. On lève le poing à l'intérieur ici. Et là, on a ça ici qu'il faut juste renfermer le point ici comme ça. Donc voilà. Même chose de l'autre côté. Donc on ouvre la fenêtre, on met le bras droit, on pivote de l'autre côté, on lève la main ici comme ça, on plie le coude pour que ça vienne s'ajuster avec la fenêtre ici. Voilà. On peut laisser les portières ouvertes pour l'instant. Ensuite, on fait juste lever ça ici et on lève le torse. En levant le torse, on peut fermer la tête ici. Voilà, comme ça. Pour les jambes,
On ouvre les portières ici, ben, les dessous ici. On ouvre les toits ici comme ça. On referme à l'intérieur. On referme ici. Voilà. On peut brancher les jambes ensemble. Voilà. On revient en arrière ici. On ferme. On ferme. On s'assure que tout est bien branché. En arrière la valise, on ferme. Et là on a ça ici, donc on peut juste fermer les portes. Voilà. On ferme la porte. Voilà. Et là on a des petits pegs qui vont venir se brancher dans le toit, sur le toit avec les portières. Donc voilà. Et en avant ici, on a comme un petit edge ici. Donc on fait juste s'assurer que ça branche. Et voilà, on a notre bagnole complètement transformée. Et comme je dis, elle est très classique. Vraiment beaucoup de classe, je trouve. C'est une bagnole présidentielle, j'imagine. Donc on a le petit drapeau chinois, j'imagine, je sais pas. Mais ouais, super belle bagnole avec la grille en avant, les lumières. Petits détails sur les côtés rouges ici, les poignées, la ligne, la stripe. Les roues sont en plastique. On a des beaux rims chromés. En arrière, on a les lumières rouges. On a un petit truc ici, j'ai aucune idée c'est quoi. On a les pots d'échappement. Donc, ouais, elle roule. Et c'est tout ce que ça fait. Malheureusement, on n'a pas de storage pour le fusil. Donc, il n'y a pas de place qu'on peut ranger le fusil du tout. J'aurais aimé ça peut-être caché en dessous à quelque part, mais ça ne fit pas. On a un trou ici que je sais pas trop pourquoi, mais si on branche, voilà. C'est tout. Mais ouais, il n'y a pas de storage pour l'arme, donc c'est un petit peu dommage. Mais j'adore la bagnole, elle est tellement belle. Ça me fait penser un peu comme les gobos, c'est pour ça que j'ai sorti mes gobos tantôt. Donc on fait juste, on est ici. Voilà, donc je trouve que la bagnole ressemblait quand même beaucoup à le pied de Puzzle. Je me souviens plus c'est quoi son nom exactement là. Mais voilà, ça ressemble je trouve. Mais ouais, c'est ce que j'aime avec les gobos. Il y avait toujours beaucoup de classe dans les véhicules. Donc transformer celle-là, rapidos aussi. Et c'est ce que j'ai toujours adoré des gobos, c'est qu'ils ont toujours des super beaux véhicules, très chics. Donc c'est là que ça me fait rappeler que c'est comme si ça serait un gobo masterpiece un peu géant, facile mais toujours classe. Donc ça n'a absolument rien à voir avec les gobos, c'est vraiment juste moi qui interprète là. Mais ouais, j'adore le véhicule, tellement beau. Mais ouais, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Comme je dis, j'ai les jeans chez AliExpress. Je sais pas quel nom utiliser. À chercher CA770, vous allez probablement le trouver. Sinon, il y a le nom sur les instructions là, Guazhao Zingguang. Ouais, j'ai aucune idée. Mais ouais, il est vraiment pas cher, une vingtaine de dollars. Super classe. Je pense pas que je vais me dénicher l'autre de la série, qui est un camion de transport de guerre. Je l'aimais pas tellement. Mais celui-là, j'aimais trop le mode véhicule. Donc ouais, c'est pour moi le tout. Alors, je vous remercie d'avoir écouté. Vous connaissez la chanson, likez, subscribez, ce commentaire, blablabla. Et on se revoit à la prochaine.